Et ce jour, je dirais que, on va dire, j'ai été touché par la grâce de Dieu. Ouais. Je me suis dit, ok, je vais prendre une cuisse de mouton que je vais dissimuler. Parce que... non, dissimuler, c'est pas le mot, chef. Dissimuler, c'est-à-dire... Je pense que, chef, le mot commence par V. Je pense que ça, c'est plus de la gamme du vol. Exactement. On va maquiller les mots. Donc, je me suis dit, cette cuisse de mouton, vu qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on ne pourra pas bien manger. Donc... Non mais la famille, normalement, un chef est censé aimer nourrir les gens, c'est pas cacher la nourriture. Non mais j'étais pas chef à l'époque. Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. On est 11h51 du matin et on n'a pas de viande. On a aujourd'hui l'invité qui peut le mieux nous expliquer pourquoi on n'a pas de viande, parce qu'il savait qu'il était invité ici et à cause de lui, donc la famille, je vous présente, ou il va se présenter lui-même, le chef d'Ave connu sur les réseaux sociaux, connu partout. Oui. Et chef, est-ce que tu as retrouvé ta recette? La réponse au festival. Super. Oui. Alors, chef Dave, est-ce que tu peux te présenter un peu pour l'audience? Je sais que Moro Bidon déjà, mais où t'es monde dans Ego Foué? Effectivement, Ahmed Fala. Salut tout le monde. Je m'appelle Daouda Kone, mon surnom c'est David. Entrepreneur, je suis le fondateur de l'entreprise de restauration Chief Dave. Alors Chief Dave, c'est juste mon surnom David, et j'ai rajouté le nom Chief. Chief de comme chef, Chief comme chef, exactement. Ok. Super. Donc, Chief Dave, tu as cette entreprise depuis quand? Ça fait actuellement 2 ans. 2 ans. J'ai commencé en début février 2021. Wow. Ouais. Début février 2021. Mais avant tout ça, qu'est-ce que tu as étudié? Pourquoi la restauration? Parce que méga vidéo, hier j'ai vu beaucoup plus de vidéos d'ailleurs. Je vois qu'il y a tout un aspect commercial, marketing très inspiré derrière. Oui. Mais avant tout ça, qu'est-ce que tu as étudié? J'ai fait ma licence en gestion d'entreprise au Maroc à l'université MMBS. Et juste après, je suis venu à Bamako où j'ai eu à effectuer mon master 2 en ingénierie financière à l'IAM. Donc ça, c'est un truc de grosse tête, hein, les ingénierie financière. Ça, c'est pas les ingénieurs de l'argent, ça. Genre les ingénieurs aéronautiques qui repartent des avions, tout ça, vous réparez l'argent. Ouais, c'est ça. Les banquiers d'affaires. Mais en quoi ça consiste un peu l'ingénierie financière? L'ingénierie financière, ça consiste à, par exemple, il y a beaucoup de branches dans l'ingénierie financière. Nous, on était plus axés sur tout ce qui était trading, fusion d'entreprises, gérer les moments de crise dans les entreprises. On était plus axé sur les risques et autres. Ok, d'accord. Le trading, on a notamment reçu Amirou ici, le podcast, il est toujours disponible sur la chaîne, où on a beaucoup parlé de trading, d'argent. Oui. Bon, pas assez à mon goût, mais on va en reparler, je pense. Inch'Allah. Mais comment tu es passé de trading, ingénierie financière à Chief Dave? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne choisit pas le bon projet, mais c'est le bon projet qui nous choisit. Alors, juste après mes études au Maroc, je suis venu à Bamako. J'ai commencé mon Master 2 en cours du soir, c'est-à-dire la journée, je suis off et à partir de 17h jusqu'à 22h, c'est les cours. Et donc, comme j'avais beaucoup de temps libre la journée, j'ai décidé de postuler pour un stage dans une banque de la place. Et tout d'un coup, ils m'ont offert un poste de... on appelait ça les DSA, Direct Sales Agent, c'est-à-dire agent commercial. Exactement. Donc, on partait dans les entreprises pour démarcher de la clientèle pour cette banque. Et avec le temps, je voyais que franchement, c'était pas ton truc. C'était pas mon truc. Parce que depuis tout petit, je suis plus dans la communication, l'échange avec les gens. Et je me voyais pas du tout dans un bureau. Et aussi, l'atmosphère, honnêtement, dans les banques d'ici, c'était pas trop ça. C'est genre, c'est morbide, c'est comment? C'est fade? Je dirais pas que c'est fade. C'est un mot trop fort que je vais utiliser, mais c'est toxique. Oh, toxique? Toxique. Mais dans quel sens? Toxique. Je ne vais pas généraliser, mais il y a très peu de banquiers au Mali qui sont heureux de leur travail.
Très peu. Mais je ne vais pas généraliser. Mais qu'est-ce qui cause ça selon toi? Le burn-out, c'est-à-dire dans les banques de la place ici, je dirais que je ne sais pas comment je vais bien formuler ça pourtant. Vas-y. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là parce que je sais que je vais heurter la sensibilité de certains publics. Peut-être après, ou peut-être que les gens peuvent même voilà, voir et reconnaître. Il y aura un revers après. Je sais qu'il y aura un revers après, donc je ne préfère pas m'aventurer. Non, mais je terrain. me dis, c'est peut-être un revers positif ou peut-être négatif. Les gens pourraient le prendre mal, mais il y a certaines personnes qui peuvent aussi réaliser en fait où ils en sont. Oui. Et peut-être avec ce que toi tu dis, voilà, réaliser où ils en sont et ce qu'ils vont faire ensuite. Oui. Ok, bon, je vais partir d'un exemple palpable sur le mien. Donc, honnêtement, moi, de mon côté, je n'étais pas heureux parce que de un, les agents commerciaux, dans la banque où j'étais, on n'était pas du tout bien traités parce que de un, on n'avait pas de contrat direct avec la banque et de deux, les employés de la banque, ils étaient sur place là-bas, ils ne nous traitaient pas comme leur ego. C'est-à-dire, par exemple, je me rappelle quand j'étais agent commercial là-bas, j'ai fait 2 ans, je ne me suis jamais assis devant un clavier pour appuyer sur une touche. 9 heures. Qu'est-ce que tu faisais quoi? C'était quoi le... On était tout le temps sur le terrain. On nous disait non, allez-y, ramenez des clients petit à petit, on va vous intégrer. À chaque fois, on voyait qu'il y avait des opportunités pour avoir un poste à l'interne et c'est des stagiaires qui vont prendre. Et il y a même une fois où on était super contents, on se disait non, cette fois-ci on a réussi les tests et tout. On a entendu parler à côté, ouais, vaut mieux prendre un stagiaire parce qu'un stagiaire est plus habitué avec le système, les DSA ils sont toujours dehors. Ah, je vois la toxicité en fait. Exactement. Tu es tout le temps sur le terrain, tu es tout le temps en train de travailler, mais c'est pas comme si à leurs yeux ta qualification augmentait. Exactement, exactement. Mais de là, comment tu es alors passé de ok, je vais cuisiner aujourd'hui? Alors, donc, je reviens un peu dans le passé. Comme j'ai dit, j'ai toujours été entrepreneur depuis tout petit. Je me rappelle même à l'époque du second cycle, je faisais des instrumentales pour les petits rappeurs du quartier. Quand je vois ça me fait un petit follow. Adoumé Sravore est à côté de chez moi. Pour de vrai? Non, on ne s'est jamais rencontré, mais il habite à côté de chez moi. Non, je veux dire, pour les rappeurs, tu en as fait pour des rappeurs connus, tout ça? Exactement, j'en ai fait pour des rappeurs qui actuellement ne sont pas connus, mais à l'époque, ils étaient connus. Notamment, je ne sais pas si tu te rappelles de Raf B. Non. Raf B. Oui, j'ai regardé Junior de la Technique parce que c'est lui qui connaît tous les rappeurs. Ouais, il y avait un rappeur Raf B, il y avait les Mister Lac à l'époque. Ouais. Il y a plein de petits rappeurs comme ça, plein de grands rappeurs mais de l'époque. Donc si je comprends bien, au lieu d'être devenu chef d'AV, tu aurais pu devenir David Guetta. Exactement. Ou bien Benaflo. Bon, sur là, c'était David Production. Ok. Donc de là, juste après mes études au Maroc, quand je suis revenu et que j'avais les cours du soir, donc la journée, à part la banque, j'avais aussi mis sur place une petite entreprise de décoration, d'ameublement avec ma grande sœur qui commençait vraiment à décoller et tout. Et à un moment, ça a commencé à flancher à cause du coronavirus. Le Covid 2021. Oui, exactement. 19 ou 21, je sais pas. Le Covid a pris tellement de temps. 19, un truc comme ça, donc après, là, c'était vraiment slow. Et l'histoire de Chief Dave, c'est venu, un jour, il y avait ma mère qui revenait de ses soins pour la France. Tu sais, à Bamako, ici, au Mali, ici, lorsque il y a un de nos parents qui était très malade et tout, et que tout le monde s'inquiétait, et que maintenant tout va bien, on fait des sacrifices, tu vois. C'est vrai. Exactement, et on a décidé d'acheter un mouton pour faire un sacrifice. On a appelé la grande famille, les cousins, les tantes et les tontons, vous voyez. Et ce jour, je dirais que, on va dire, j'ai été touché par la grâce de Dieu. Je me suis dit, ok, je vais prendre une cuisse de mouton que je vais dissimuler. Parce que... non, dissimuler, c'est pas le mot, chef. Dissimuler, c'est-à-dire... Je pense que, chef, le mot commence par V. Je pense que ça, c'est plus de la gamme du veau, là. Exactement. Bon, on va maquiller les mots. Donc, je me suis dit, cette cuisse de mouton, vu qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on ne pourra pas bien manger. Donc...
Non, mais la famille, normalement, un chef est censé aimer nourrir les gens, c'est pas cacher la nourriture. Non, mais j'étais pas chef à l'époque. J'étais Ouais. pas chef à l'époque. Donc, j'ai dissimulé cette cuisse de mouton à côté. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, comme il y a beaucoup de personnes, on va attendre demain le dimanche. OK. On sera plus restreint, donc on pourra bien manger. En tu petit vois. comité. C'est parti de là. Et la nuit, la veille, je suis sur Internet. Comment rendre la viande la plus tendre possible. Je vous assure, hein, j'ai zéro formation en cuisine. Waouh. Zéro formation en cuisine, je vous assure. Même moi, ça m'étonne. Wow. Je vous assure, j'ai passé toute la nuit Ouais. sur YouTube, sur les sites internet. Attends. Tu veux me dire que la seule motivation, c'était la viande que tu allais manger le dimanche? Exactement. C'était ça, c'est venu de là. Je vous assure, c'est vraiment incroyable. Hein. Ouais. Mais c'est venu de là. Ouais. Donc, j'ai appris tout un tas de trucs la veille. Chose que j'ai répliquée le lendemain. La viande, je la sors du four. C'était la viande la plus tendre que j'ai jamais vue de toute ma vie. Donc, tu as appliqué les tutoriels exactement comme tu les Exactement comme je l'ai. En gros, j'ai combiné plein de techniques que j'ai appris juste la veille. Honnêtement, le résultat était incroyable. Wow. J'ai mis sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et tout. Les gens sont venus, waouh, ça c'est à Bamako, comment ça c'est possible et tout. Tellement que je ne me voyais pas vendre de la viande un jour. Ok. J'ai fait un tutoriel de A à Z qui explique comment obtenir une viande. Exactement le résultat. Exactement le résultat. J'ai publié. Ok. Il y a eu des gens qui ont essayé de répliquer, ils n'ont pas pu. La semaine prochaine encore, on a acheté de la viande à la maison, j'ai refait, j'ai fait une vidéo. Là, les gens sont là, non, il faut que tu commercialises, il faut que tu commercialises. Et c'est parti de là. Wow. Donc, un jour, je me suis levé comme ça, je m'appelle David. Je ressemble à un chef avec ma barbe, donc on va dire... On va dire chef David, Chief Dave. Ouais. J'ai créé un logo à la va-vite sur Canva. Le même logo? Ouais, le même logo. Non, il faut qu'on lui propose un nouveau logo. Ouais. Je l'ai créé à la va-vite sur Canva. Ok. Je me rappelle, c'était un vendredi. J'ai créé le logo. La première vidéo que j'avais, j'ai créé un compte TikTok. Ouais. Je l'ai posté vers 15h comme ça. Ça avait à explosé. 16h. À 16h, j'étais à déjà 32 000 cas de vues. Wow. Et il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle veut passer commande pour demain, de lui faire livrer 2 cuisses de mouton et tout. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. On a fait livrer la dame. La dame, elle me sort, ah, j'espère que c'est bon. Hein. J'ai dit, madame, il faut goûter seulement et faites-moi un retour. Non, elle ne peut pas goûter maintenant parce qu'elle doit voyager avec. J'ai dit, comment vous devez voyager avec? Elle dit, non, elle doit partir en France, elle était en vacances ici. J'ai dit, les 2 premières cuisses que j'ai vendues Vont en France. vont en France. Ils ne vont même pas être consommés à Bamako. Non, ça aurait dû être des ailes, au moins ça allait voler. Je vois. Exactement. Je me rappelle, c'est une très bonne cliente à moi. Ok. À chaque fois qu'elle revient sur Bamako, elle m'appelle pour savoir où en est l'entreprise. Donc le et tout. résultat était bien. Le résultat était bien. Mais est-ce que tu as fait un retour? Parce qu'au début, les entreprises en général, nos premiers clients, on est stressés. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu aimes? Non, elle m'a fait un retour. On est toujours en contact. Ok, super. À chaque fois qu'elle revient à Bamako, je la fais livrer. Ok, ça c'est super, super. Ouais. En fait, on n'aurait jamais cru, plein de gens, je suis sûr, n'auraient jamais cru. Jamais, vraiment. jamais. On va dire c'est des heureuses coïncidences. Mais est-ce que tu avais déjà un réseau fort? Parce que quand tu étudies au Maroc, en général, en Algérie et tout, tu arrives facilement à te faire une petite communauté, même si c'est en partageant les trucs pour le plaisir. C'est vrai. Moi, je me considère être l'exemple parfait. Je faisais du sport juste pour rien. Et les gens m'ont mis à un certain niveau, moi je ne comprenais pas en fait, tu vois. Donc est-ce que tu avais ce type d'activité au Maroc? Si, je dirais que mon succès aussi, je le dois à mon réseau. Ok. Mon succès aussi, je le dois à mon réseau parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu connus sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et tout. Donc, ils m'ont vraiment aidé à partager le bail et ça a vraiment donné de la force. Ok. Parce que quand on a déjà un réseau fort, si c'est plus rapide, c'est beaucoup plus facile de se vendre, d'approcher du monde, tout ça. Exactement, oui. Mais à part ça, est-ce que tu as eu des difficultés précises à un moment donné? Les difficultés précises que j'ai eues, je dirais que ça vient du côté parental. Ok. Parce que déjà chez nous, la conception de mes parents, c'est que un homme ne va pas à la cuisine. Ne va pas à la cuisine, tu travailles à l'école. Bon, c'est même pas la cuisine, ok. Chez eux, selon eux, un homme, toute personne, tu travailles à l'école, tu trouves un job, tu vas au bureau tous les jours, tu reviens avec un bon salaire. Eux, c'est leur conception. Et eux, ayant vraiment investi dans mes études, le Maroc, l'IAM, ça coûte cher. C'est vrai. Ils me voyaient pas
finir mes études dans la cuisine. Non, en vrai, c'est un peu inacceptable. Ouais. En fait. Mais mets-toi à la place de tes parents. Si tu avais un enfant qui dit... Je comprends. Il y a trop de risques, en fait. Tu te dis, trop. il n'y a aucune raison que ça marche. Exactement. Ouais. Il n'y avait aucune raison que ça marche. Et les débuts, c'était vraiment difficile à cause de ça, parce que je me rappelle, même les premières commandes que j'avais, j'étais obligé de me cacher pour pouvoir préparer. Mais tu faisais tout ça chez toi? Ouais, je faisais tout ça chez moi. Mais comment tu arrives à te cacher dans la même maison pour faire la cuisine? Tu devais avoir une grande cuisine, beaucoup de cuisine. Non, parce que la cuisine, elle est un peu éloignée de la partie où ils sont. Okay. Donc, j'avais beaucoup plus de facilité à gérer ça. En plus, je prenais les commandes pour la matinée, pour midi. Donc, je commençais à préparer la viande vers les 1h, 2h du matin, pendant que tout le monde dormait. Pendant que tout le monde dormait, parce que pour une cuisse de mouton, il faut environ 6 à 7 heures de temps de cuisson. 6 à 7 heures de temps de cuisson. Moussa, j'ai dit de 11h à 17h, ça fait combien de temps? Ça fait 6 heures, non? C'est correct. Donc, votre cuisse sera livrée à l'heure. Non, mais à ce niveau-là, est-ce que tu avais déjà décidé de quitter ton emploi à la banque ou tu le faisais en marge? Oh oui, je l'avais déjà quitté en ce moment. Mais tu as décidé de quitter parce que les premières cuisses ont marché ou bien il y a eu un déclic? Non, je l'avais quitté avant de devenir Chief Dave. Ok. Donc je me suis dit, si je reste là-bas, déjà je ne suis pas heureux. De deux, je dirais que j'ai la chance d'être jeune, j'ai un réseau consistant et j'ai beaucoup d'ambition. Donc je me disais, si je reste là-bas, je vais pourrir là-bas. Il faut que je parte pour avoir quelque chose de mieux. Ouais. Et c'est là que tu t'es lancé dans la déco. Voilà, et c'est là que je me suis... Non, j'étais déjà dans la déco pendant que j'étais dans la banque. Ok. Ouais. Donc tu as continué avec la déco le temps de lancer... Voilà, le temps de lancer Chief Dave. Exactement. Mais moi, j'ai une question qui me taraude à chaque fois. Pourquoi il faut me retirer dans la cuisine? Est-ce que c'est vrai? Je dirais que c'est vrai, honnêtement. Genre, toi et moi, on suit exactement la même recette avec les mêmes trucs et ça n'a pas le même goût? Ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. La preuve en est que j'ai fait un tutoriel au début de Chief Dave, j'ai fait un tutoriel qui expliquait comment rendre la viande aussi tendre comme ça. Wow. Mais tu n'as aucune explication pour ça, tu sais pas? Je sais pas. Je sais pas. Mais je dirais que je suis doué dans la cuisine parce que je me rappelle au Maroc, tous mes potes me le disaient, quand c'était mon jour de cuisiner, ils étaient tous contents. Ils étaient tous contents. Je les disais juste, en tout cas, moi je fais pas la vaisselle, je coupe pas les oignons. Mais tu fais la cuisine? Ouais, je fais la cuisine. Mais non, quand tu as commencé Chief Dave, est-ce que tu faisais tout ça, la vaisselle, tout ça? Non, je faisais pas la vaisselle. Il y avait la bonne qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Honnêtement, c'est elle qui gérait tout ce qui était vaisselle. Moi, je m'occupais de tout ce qui était préparation de la viande, laver la viande et tout. C'était ça. Et comme difficulté aussi au début, j'ai très rapidement explosé. Et ça a été, je dirais que ça a été un problème pour moi. D'avoir la main-d'œuvre et pouvoir gérer parce que les commandes. J'avais pas de main-d'œuvre à l'époque. Et comme j'ai dit, je n'étais pas soutenu de la famille. Donc je ne pouvais pas suivre les commandes à un certain rythme. Même si je pouvais prendre de la main-d'œuvre à côté, il n'y avait pas l'espace qu'il fallait et tout, parce que je ne pouvais pas ramener quelqu'un d'autre dans la maison pour pouvoir préparer et tout, vu que ce que je faisais était un peu mal vu et tout, je n'étais pas trop soutenu. Et il y avait ce souci-là. Je me rappelle, lorsque j'avais plus de 2 commandes de moutons entiers par jour, je ne pouvais pas assurer. Ouais, je pouvais pas assurer. Wow. Parce que les moutons, j'ai dit, les cuisses, c'est 6 à 7 heures. Et il faut un four pour chaque, normalement? Ouais, exactement. Et il faut un four pour chaque... par exemple, il fallait un four pour les cuisses et les épaules d'agneau, et il fallait un four pour les moutons entiers. Les moutons entiers, c'est encore pire parce que les moutons entiers, c'est 10 à 11 heures de temps de cuisson. Mais maintenant, parlons un peu plus chiffres en fait. Parce que, parce que j'imagine que tu as utilisé les ustensiles et tout ce qui était à la maison. Ouais, tout ce qui était à la maison, honnêtement. Mais à partir de quel moment tu as commencé à faire des investissements et où est-ce que c'est parti? Parce que c'est difficile de gérer les investissements et d'être sûr que tu rentabilises. Oui. À partir de la première année. Okay. À partir de la première année, parce que j'ai fait une année en train de tourner. Je ne vais pas mentir, au début, c'était pas rentable. Okay. Au début, c'était pas rentable. Et qu'est-ce qui faisait, selon toi maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui faisait que c'était pas rentable? Parce que je maîtrisais pas les coûts. Je m'étais lancé là-dedans sans savoir réellement
de quoi il en ressortait. Honnêtement, j'y allais par tâtonnement. Ok. Et même la technique de cuisson, pour la parfaire, il m'a fallu du temps. Parce qu'il y avait des jours où, par exemple, toi, tu pouvais m'appeler pour passer commande d'une cuisse de mouton. J'ai dit, il n'y a pas de souci. À l'heure, je vais sortir la cuisse, elle est cramée ou elle n'est pas bien tendue. Je suis obligé de te rembourser. Wow. J'ai accumulé beaucoup de pertes comme ça au début. Mais j'ai été persévérant, je me suis dit... Mais ces pertes, mais comment tu as géré ces pertes? Niveau financier, je me dis c'est ok. Mais quand une personne commande à manger et qu'il n'a pas à manger à l'heure où il s'attend à voir ça, comment tu gères ça? C'est des excuses et c'est les cadeaux que je fais après. Ok. Les premiers clients de Chief Dave me connaissent pour ça. Me connaissent pour ça. Mais tu n'as jamais eu de situation de crise, une cliente ou un client qui s'est énervé? Jamais. Il y en a, tu vas t'énerver, je saurai comment t'apaiser. Enfin, ça c'est quoi? Ça c'est dû à tout ce que tu as fait à la banque, ingénieur commercial, tout ça ou c'est... Bon, je dirais que c'est dû à tout ce que j'ai pu apprendre par-ci par-là. Parce qu'en dehors de tout ce qui est domaine entrepreneurial et tout, j'ai un petit côté développé pour tout ce qui est lecture et tout. Okay. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai lues comme ça qui m'ont vraiment transformé à travers le temps. Ah ouais? Je peux donner des références, par exemple, des gens comme Idriss Aberkan, ou bien Sadhguru, ou bien Robert Kiyosaki. J'ai beaucoup écouté. Je ne savais pas qu'il avait écrit. Non, les podcasts. Quand j'ai dit lire, c'est plus les livres audio et tout. Moi, j'écoutais beaucoup Sadhguru à une époque, mais tout le temps, même maintenant, je l'écoute. Hein. Ouais. Dans ma tête, c'est un vieux défoncé. Et lui-même, il le dit, lui, il est défoncé alors qu'il n'a rien fumé. Donc, Robert Kiyosaki aussi. Ouais, Robert Kiyosaki. Il y avait Grant Cardone aussi. Okay. Et il y a un film aussi qui m'a beaucoup marqué, The Wolf of Wall Street. Ça, c'est un classique. Ouais. Ça, c'est un classique. Le gars qui est parti d'une escroquerie, il a tout eu. Exactement. Après, à cause de son train de vie, il a tout perdu. Daniel Belfort. Ouais. Et aujourd'hui, qui est l'un des plus grands formateurs en vente du monde. Mais c'est pas Leonardo DiCaprio qui a joué le rôle. Ah, donc c'est inspiré d'une histoire vraie? Oui, si. C'est une histoire vraie. Le monsieur, il existe réellement. Ok. Ouais, il est sorti de la prison, il fait des conférences à $2000 la place. Et il est vend. Cette histoire de actuellement, c'est le meilleur formateur en vente du monde. Hein. Ah, j'imagine que si tu sais voler en vendant, c'est que tu sais vendre parce que tu as volé, tu as vendu. C'est l'homme qui sait tout vendre. Ouais. Et aussi, il y a quelqu'un aussi que je suis sur YouTube qui s'appelle Stan Leloup. C'est le propriétaire de la chaîne Marketing Mania. Il a écrit un livre qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Ouais, c'est un livre qui retrace vraiment l'histoire de tous les grands entrepreneurs d'aujourd'hui, du passé jusqu'à aujourd'hui, le secret de leur succès et tout. C'est un livre vraiment intéressant. C'est un recueil, quoi. Donc. Ouais, c'est un recueil. Donc la famille, si vous voulez avoir autant de talent de marketing, parce que allez voir le TikTok de Chef Dave, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bah, approchez-vous des mêmes lecteurs que lui, ou aux mêmes lecteurs que lui. J'avais pas mentionné nos sponsors et partenaires. Vous avez cette moto-là, la moto des hommes, moi j'aime l'appeler, mais les femmes qui sont en classe peuvent la conduire aussi. Le Pulsar 150, c'est une moto de pageage. On va vous mettre les contacts et tout. Si vous voulez ce style de moto ou montez votre boîte de moto-taxi ou acheter une moto uniquement pour vous, c'est Boxer, on va mettre leur contact en bas, c'est le meilleur choix. Alors, nous avons aussi CMM, Ciment et Matériaux du Mali, le ciment de meilleure qualité, made in Mali, consommé malien, les gars, achetez CMM pour vos constructions et tout. C'est pas parce qu'ils nous sponsorisent, hein, c'est parce que c'est vrai. Donc, Chef Dave, ça c'est super intéressant. Je veux dire que tu es passé de pas mal de choses, mais j'imagine tout ça s'est fait de manière smooth en fait. Il n'y a pas eu de grands blocages ou grands événements. Ouais, de manière smooth, honnêtement. Comparé à d'autres entrepreneurs, je dirais que pour moi, ça a été smooth. Mais après une année à la maison, les investissements, comment tu les as organisés? Je vais revenir sur ça. Au début de Chief Dave, c'était début février 2021. Et les 3 premiers mois, comme j'ai dit, c'était pas rentable. Mais à partir du 4e mois, j'ai commencé à vraiment maîtriser les charges, à diminuer les coûts de fabrication et tout. C'est là que j'ai commencé à décoller un peu.
Donc à partir du 6e mois, j'ai eu à effectuer certains investissements, c'est-à-dire les fours. J'avais un petit four au début et au 6e mois, j'avais 2 grands fours et un petit four. Wow. Ouais. Et là, le business commençait vraiment à se développer. Et comme j'ai dit, à partir de la première année, c'est là que j'ai explosé. Wow. À partir de la première année, oui, à partir de la première année, parce que juste après la première année, on a commencé le Festidibi. Ok. Oui, ok. et le Festidibi 2022. Vous avez commencé à participer à Festidibi? Oui, j'ai commencé à participer au Festidibi. Ok. Et juste après le Festidibi, jusqu'à aujourd'hui, je le dis pour encourager les jeunes, mais juste après le Festidibi jusqu'à aujourd'hui, comme chiffre d'affaires mensuel, nous sommes à plus de 6 chiffres. Wow. Comme chiffre d'affaires mensuel. Plus de 6 chiffres, ça veut dire, Plus de 6 chiffres. Ça veut dire minimum 7 chiffres, quoi, c'est ça? Ouais, minimum 7 chiffres. Le mois. Donc, la famille, juste avec de la viande. C'est très rare, c'est très rare d'avoir de jeunes entrepreneurs qui communiquent aussi, on va dire, de manière aussi transparente sur leurs chiffres. Je pense que Ningang est un modèle d'inspiration pour vous. Et again, mais chef Dave, comment tu as pu réduire les coûts de fabrication sans que ça impacte sur le goût de ta viande, sur la quantité et que ça ne revienne sous forme de plainte et tout ça? C'est par rapport à la cuisson. Okay. Par rapport à la cuisson, par exemple, comme je vous l'avais dit, les fours que j'avais, c'était aussi grand que cette table et ça ne prenait qu'un seul mouton. Et avec une bouteille de gaz qui coûte 10 000, je pouvais faire maximum 2 à 3 moutons. Okay. Oui, et avec le temps, j'ai eu à investir dans des fours qui pouvaient prendre jusqu'à 5 à 6 moutons. Ok, mais avec la même quantité de gaz. Avec la même quantité de gaz et le temps aussi était réduit. That's smart. Oui. That's smart. Donc grâce à ça, on a pu réduire les coûts et avec le temps, même les fournisseurs ont changé parce qu'au début, je ne pouvais pas aller chez les grossistes, je prenais chez les détaillants, c'est-à-dire les packaging que j'achetais et tout. Mais maintenant, vu que le business il est big, donc j'ai des prises attractives avec les grossistes dans le marché et tout. Mais à ce niveau-là, est-ce que tes fours fonctionnent uniquement au gaz? Actuellement, on a des fours qui fonctionnent au bois, au feu de bois, et il y en a au gaz aussi. J'allais te demander si le délestage, tout ça, ça avait impacté sur ton business et tout. Ça a été ma chance parce que moi, j'utilise très peu l'électricité. Oui, juste pour les lumières. Ça a été ma chance. Ok, mais qu'est-ce que tu trouves que tu as apporté de différent au-delà du goût? Par exemple, à des gens qui étaient là sur la place depuis plus longtemps. Qu'est-ce que tu trouves que tu as apporté de différent selon toi-même? Ce que j'ai apporté de différent... Alors, la famille, on a eu un tout petit souci technique, mais on est de retour avec vous. On est toujours avec Chef Dave qui nous raconte, on va dire, son périple. Où est ses péripéties? Matin. Non, ne me dis pas qu'on t'appelle comme ça. Non, il y en a qui m'appellent comme ça. Sérieusement? Ouais, parce que je suis connu pour avoir tout vendu dans ma vie. Hein. Ah, ok, ça c'est la partie que tu nous as pas dit par contre. Ouais. Ça c'est la partie que tu nous as pas dit. Alors, moi je disais que c'était rare de voir un jeune entrepreneur qui était transparent sur ses chiffres. Je pense qu'on était là à ce niveau. Et tu nous expliquais également, en fait, tu nous as expliqué déjà comment tu as amorti les coûts, comment tu as, on va dire, fait progresser les choses. Oui. Mais je pense que je t'avais demandé, en fait, qu'est-ce que tu penses que tu as apporté de nouveau par rapport à tous ceux qui étaient déjà sur le marché? Comme je dirais que ce que j'ai apporté de nouveau, c'est sur 2 plans. Parce que de un, la viande que je fais, quand j'ai commencé, il n'y avait personne qui faisait une viande aussi tendre que la mienne. Okay. La preuve en est que dès que j'ai commencé à le faire, mon produit a commencé à s'exporter dans la sous-région. Wow. Ouais. Genre dans Côte d'Ivoire? Ouais, Côte d'Ivoire, Guinée. On a même eu une proposition pour ouvrir une franchise en Guinée. On est en train de discuter là-dessus. La preuve en est que réellement, si c'est un produit qui n'existait pas du tout sur ce marché-là. C'est plus des produits qu'on voit sur Instagram à Dubaï et tout. Toi-même, tu vois la viande, elle est tendre, tu touches seulement. Exactement, comme Salbé. C'est des trucs qu'on était habitués à voir sur d'autres continents.
Et c'était très rare de voir ça ici. Comme je dis, la preuve en est que il y en a même qui, lorsqu'ils voyagent pour le Canada ou bien la France, ils achètent pour en ramener à leurs amis. Moi, je me rappelle, c'est le KFC qu'on achète pour apporter aux gens et dire qu'aujourd'hui, c'est ma viande. Si j'avais un chapeau, je t'aurais tiré mon chapeau. Tu vois. je peux me tirer la barbe quand même. Ouais. Franchement, ça, c'est quand même un exploit parce que c'est vrai que c'est le KFC, le McDo qu'on amène de pays en pays, mais franchement, voir ça, ça te fait quoi en fait? Je suis fier. Je suis super fier et j'y crois pas. Non, mais... Honnêtement, je réalise toujours pas. Je réalise toujours pas. La dernière fois, j'ai eu à voyager en Côte d'Ivoire où j'ai ramené beaucoup de viande avec moi et tout. Et c'était déjà des commandes. Avant de voyager, j'avais dit ici, il y a des gens qui sont là-bas sur place, ils veulent passer commande. Ils ont passé la commande et dès que j'étais sur place, ils sont venus récupérer. Mais comment tu as transporté ça? Tu étais par avion? Dans l'avion, ouais. Mais dans une valise? Ouais, dans une valise. Ça passe? Ça passe, c'est très facile. Tu prends juste les documents qu'il faut, phytosanitaires, et c'est bon. Mais l'avion n'a pas de souci d'être avarié ou bien de quoi Non, parce qu'il y a juste 1h30 de trajet entre nous et la Côte d'Ivoire. Ok. 1h30, donc c'était plus facile. Tu ramènes et tu réchauffes? Ouais. Pour les vols long courriers, c'est-à-dire sur d'autres continents, il faut congeler et mettre dans du papier alu, et c'est bon. Mais en termes de communication, est-ce que tu penses que tu as amené quelque chose d'innovant? Oui, ça c'était le deuxième volet. Côté communication, je dirais que j'ai ramené vraiment une manière de communiquer innovante qui n'existait pas. Parce que de un, il y avait une partie là, je me rappelle à un moment les gens étaient sur mon dos, chef David tu fais jamais de promotion, chef David tu fais jamais de promotion. Honnêtement les promotions je dis pas que c'est mal, mais c'est pas moi j'aime pas faire les trucs faciles. Je suis toujours dans le challenge, tu vois. Donc tu veux que les gens se challengent aussi pour pouvoir acheter ce que toi tu donnes. Acheter ce que je donne. C'est tout à fait logique. Et l'idée à partir de là, un jour c'était le moment où les intelligences artificielles étaient à la mode et tout. Un jour bizarrement comme ça je prends mon téléphone, sur les iPhones actuellement il y a des petits filtres là qui te permettent de mettre une tête de manga ou bien un truc sur ta tête. Je fais une vidéo où je crée un personnage virtuel qui s'appelait Tars et c'était une intelligence, l'histoire c'était une intelligence artificielle a pris le contrôle des réseaux sociaux de Chef David. Ouais, donc pendant 2-3 jours, je mettais absolument rien, c'était juste le bonhomme là qui venait, qui parlait, qui disait ouais je suis Tars, je suis l'intelligence artificielle du chef, c'est grâce à moi que le chef arrive à vous faire une viande aussi tendre, mais je vais vous faire gagner des cadeaux, le chef a longtemps caché mon existence et tout, tu vois, des trucs comme ça. Tu arrives à arriver avec ça? Non. Les gens, je t'assure, les gens étaient étonnés. Bon, chez les Américains ils appellent ça les ARG, Alternative Reality Game, c'est des jeux virtuels mais qui se passent dans le monde la réalité, réel. C'est comme Pokémon Go. Voilà, exactement. Donc, c'était des trucs comme ça. Et donc, un jour, Tars est venu dire aux gens, ok, bon, comme vous avez fatigué le chef, il avait pris congé, il ne veut pas faire de promo, mais moi, je suis Tars, je vais vous offrir de la viande gratuitement. Donc, Tars a dit qu'il a créé un site internet. Et tu dis Tars a dit... Non, je suis toujours dans le personnel. Il faut savoir. Donc il les a dit, il a créé un site internet. Vous pouvez aller tenter votre chance pour gagner des box gratuitement. Et sur le site internet, il y avait un jeu de cartes, c'est-à-dire où par exemple, là les cartes vous font dos et vous devez ouvrir et vous devez trouver les deux paires correspondants. C'était un jeu comme ça. Et les premiers qui arrivaient à résoudre l'énigme, on leur donnait un numéro de téléphone où ils devaient appeler et dire un nom et dire une phrase et ils avaient des box gratuitement comme ça. Attends, les gens faisaient le parcours là? J'avais mis le budget qu'il fallait et j'avais à peu près 50 box à donner gratuitement comme ça sur 2 jours. Et il y a eu combien de joueurs? Il y a eu plus de 10 000 participants, mais il n'y a eu que 50 gagnants. Le site a été, j'ai mis le lien du site, le jour où j'ai mis le lien du site, à 2 heures après que j'ai mis le lien, le site ne passait plus. Le site ne passait plus. Parce que l'abonnement que j'avais pris, j'avais droit
à 10 000 visiteurs sur le site. Et on avait déjà dépassé les 10 000. Et ça a fait parler. Imagine au Mali, quelqu'un qui arrive à communiquer comme ça. Tiens, le gars, il a créé un jeu sur Internet. Tu pars, tu joues, tu gagnes gratuitement. Ça fait parler. Ça a fait parler. Je me suis fait beaucoup de pubs comme ça. Non, mais vachement. En fait, ça, c'est tout un business. Ça, c'est 2 business même, en fait. Parce que tu aurais pu vendre des bannières publicitaires sur le site. Et il y a tellement d'idées qui me viennent en tête. J'ai même vendu des box. Tars était devenu un personnage. Un personnage à part, le chouchou des gens. Et j'ai même vendu à ce moment-là des box à l'effigie de Tars. Oui, il y avait la photo de Tars et il y avait des phrases cultes qu'il disait. Et on vendait des box comme ça. Il y avait des gens qui appelaient Tars ka box de fait, Tars ka box ou blagana. C'est comme le Happy Meal, quoi. Voilà, c'était ça. Super, mais dis-moi, est-ce que tu as une structure, un magasin ici ou un restaurant ouvert spécifique? Oui, Inch'Allah, juste après le Ramadan, on va faire l'ouverture d'un salon de Michui qui se situe au village Cannes, Faladje Village Cannes. Wow. Pourquoi aussi loin de nous? Il faut venir à Sotuba. Nous aussi, on va profiter, on va manger tous les jours. Non, le village Cannes, parce que c'est à côté, c'est plus facile de travailler là-bas. Mais en fait, d'où est-ce que tu tires toutes ces inspirations-là? Parce que j'ai cru voir tes réseaux, c'était Madara David à un moment donné. Oui. Donc, je sais pas, c'est les mangas, parce que quand même, il faut être un peu illuminé pour avoir toutes ces idées-là. Ouais, la jeunesse, les mangas, les documentaires. Je suis un fan de documentaires. Depuis tout petit, j'étais sur National Geo, Science et Vie TV. Et comme tu as dit, les mangas, les films. Donc, c'est ça mes références, honnêtement. Tu as un top 5 de films ou de séries? Ouais. Top 5, Interstellar. The Wolf of Wall Street. Interstellar, c'est quand même toujours dans la gamme de tout ce qui est science-fiction. Ouais, exactement. Oui. Wolf of Wall Street, je valide, franchement. J'ai beaucoup aimé. Jordan Belfort aussi de Leonardo DiCaprio. Inception, j'ai entendu parler, je n'ai pas regardé. J'ai regardé bon avec pas d'attention. Très bon film. Et il y a aussi Fight Club. Lequel des Fight Club? Fight Club, celui de 1996 ou 92, si je ne me trompe pas. Junior, tu t'en rappelles? Tu étais où en 80? Non, mais moi c'est pas un film de mon époque, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Fight Club. Je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais c'est un super bon film. C'est un très bon film. C'est pas sur les combats de MMA, ça? Voilà, exactement. Mais je sais pas si tu te rappelles du film, parce que j'ai pas envie de te spoiler en fait. Non, mais vas-y, moi je suis pas spoilable. Moi je ressens toujours mon plaisir, même si tu m'as raconté avant. Dis-toi que One Piece, je lis les spoilers, j'écoute les gens qui parlent des spoilers, mais ça n'enlève rien à mon plaisir quand je lis en fait. Rien du tout. Je suis pas spoilable. En gros, Fight Club, c'est l'histoire d'un mec qui commence à avoir des troubles de personnalité. Il s'imagine un deuxième personnage. Pendant tout le long du film, tu penses que le second personnage, il existe alors qu'il n'existe pas. C'était dans sa tête. Donc, j'ai pas vu. Donc, il faut que j'aille voir. Non, c'est un très bon film. J'ai pas envie de te spoiler parce que... Surtout, ça parle de combat, moi, je vais kiffer. Non, c'est super. Et le dernier, je vais mettre un Marvel, forcément, Avengers Infinity War. Moi, Infinity War, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Moi, j'aurais dit Endgame. Infinity War, parce que là, Thanos a gagné. Ah, tu préfères Thanos? C'est comme... Attends, tu préfères Thanos en même temps, tu préfères Madara. Non, tu as un souci avec les gens méchants. Non, je suis un antagoniste, moi. Et dans les mangas et tout, genre, les mangas, les classiques, Naruto, Hunter x Hunter. Non, mais un classement... je veux savoir le premier. On va voir si ça va faire des conflits en commentaire. Le premier, le premier, ça va faire un vrai conflit. Dis-moi. Inuyasha. Non. Quelle déception. Tu vois, je disais que non, quelle déception, ça. Non, chef de... Non, pourquoi Inuyasha? C'est tellement... Je sais pas, mais... Je sais pas, honnêtement. C'est pas trop ça. L'amour est là. C'est pas trop ça. L'amour est là. Franchement. Mais après Inuyasha, je mettrais... Non, avant Inuyasha, il y en avait un, Death Note. Tu vas pas dire One Piece. Non, Death Note. Chef Dev n'aime pas One Piece. Non, Death Note. Non, j'aime One Piece. Ce podcast ne sortira peut-être pas ici. Je suis le seul... de One Piece ici. Je suis la seule personne que tu connais qui a la collection complète de One Piece dans son ordinateur. Moussa. Notre technicien Moussa. Il n'y en a personne. Non, vous êtes deux. J'ai plus de 1 Tera sur mon ordi et c'est dessus. Ok.
Respect à ça. Respect. Voilà. Ah, maintenant, tu parles bien. Okay. Maintenant, on peut continuer. Maintenant, donc, Death Note, on va mettre One Piece, okay. Naruto, okay. et ça aussi, ça va te choquer. Ranma 1, demi. Non, on a kiffé. Non, ça, on a tous kiffé. Moi, plein de gens ne vont pas admettre en public, des garçons, qu'ils ont kiffé Ranma, mais Ranma, c'était... Non, Ranma, ça valait le détour. Ils ont kiffé, les gens, ils ont signé. Ils ont même fait un remix maintenant sur Netflix. Ah bon? Ouais, ils ont changé le graphisme et tout. Mais Junior n'a pas regardé ça, donc il peut pas parler de ça. Non, on est en train de me menacer à côté. Si je ne mets pas Ken le survivant, après on va m'attaquer. Ken le survivant. Non, Ken le survivant, ça c'est un classique. C'est un classique, ça c'est pour les jeunes vieux. Ouais. Maintenant, Chef Dave, là, on va dire l'ordre du jour, c'est un peu le Festi-Dibi. Oui. Et j'ai eu la chance de tomber sur votre shooting dans les studios de Creative Team. La famille, je profite pour vous dire que le studio ici, Creative Team, où on fait les podcasts, il est aussi alloué si vous avez des projets de création de toutes sortes, en audiovisuel et tout. Donc je suis tombé sur Chef Dave qui faisait son shooting avec Ibu West, qui est un très bon photographe. Et j'ai vu que c'était décoré d'une certaine manière. Donc je préfère que tu le dises toi-même en fait. À quoi les gens doivent s'attendre dans le stand Chef Dave à Festi-Dibi? Avant ça, je préfère revenir sur un petit truc. Dis-moi. Honnêtement, je ne le dis pas devant toi, mais c'est un studio que j'ai vraiment aimé. Ouais. Merci. Ouais. C'est pas merci que à moi, c'est toute l'équipe aussi. Non, je remercie toute l'équipe. Ouais. Une équipe très professionnelle. Et... Tu dis ça parce qu'on est là. Non, la 4 Noir nous a lâché il n'y a pas longtemps. Non, pas du tout. Je t'assure, hier quand j'étais là, tu étais à la salle de sport. Ouais. Le monsieur, il s'appelle Junior. Celui qui n'était pas là quand Junior, il nous a accueillis. Ouais. Il nous a donné tout ce qu'il fallait, de l'eau, il nous a mis à l'aise. Il a commencé à préparer avant que le photographe arrive. Il y avait tout un tas de matériel que j'avais jamais vu. Donc le photographe. Non, c'est nous qui étions en avance. Nous étions en avance. Ok. Ouais, nous étions en avance. Super. Donc grand merci à Junior et. Ouais, non, vraiment merci à toute l'équipe Creative Team, une équipe très professionnelle. En plus, ça se voit que tu maîtrises vraiment tout ce que tu fais pour tout ce qui est lumière et tout. Parce que je me rappelle, j'étais avec le photographe. Il vient, non, tu sais, cette lumière, ça va refléter là-bas. Parce que tu sais. Je suis un peu chiant sur les détails. En vrai, je suis un peu chiant sur. Moi-même, je me trouve chiant sur les détails. Non, franchement, j'apprécie beaucoup. Ouais. Et revenons à nos moutons. Au Festi-Dibi, ce à quoi les gens doivent s'attendre, c'est que tout dernièrement, je viens tout juste d'arriver du Maroc, où j'ai vraiment eu à faire le tour de certaines villes, Marrakech, Casablanca. Tanger. J'ai rencontré beaucoup de chefs avec qui on a échangé. Vous pouvez aller voir les vidéos sur mes réseaux sociaux. J'ai échangé avec beaucoup de chefs. Il n'y a pas le chef là qui fait... Il y en a. Okay. Ça, c'est le chef Rachid. Il est à Casa, le restaurant Almunia. J'ai beaucoup appris de leur côté pendant on va dire qu'on met beaucoup de parenthèses. Comment est-ce que tu as établi le contact avec tous ces chefs? Je partais manger chez eux. Je partais manger chez eux. Okay. Je les vois passer. Il dit... Je monte mes vidéos. Okay. Hey, c'est toi qui fais ça? Ouais. J'ai dit oui, c'est moi. Tu es de quel pays? Du Mali? Ah non, je viens une fois, deux fois. Une fois, je me rapproche, je me dis, je voudrais savoir comment chez vous ça marche et tout. Il y en a, ils m'envoient balader. Il n'y a aucun souci, viens. Ils t'amènent en cuisine et tout? Ouais, on m'amène en cuisine. Et j'ai appris beaucoup de trucs comme ça. Et donc, tout ce que j'ai appris pendant ces congés-là, donc, pour tout ce qui est méchoui à la marocaine, les épices marocaines, on va vraiment mettre la cuisine marocaine en valeur avec le méchoui. Et même la déco du stand, ça sera vraiment le Maroc. Bon, c'est ce que je voulais pas vous spoiler. Je voulais que ça vienne du chef lui-même. Mais ça, c'est... Donc, en fait, est-ce que vous réalisez que, en fait, partant de la cuisine, c'est devenu quasiment une culte, des personnages ont été créés, il y a eu des répercussions sur l'IA, sur l'informatique, il y a eu des connexions qui se créent même, on va dire, dans d'autres pays. Exactement. Non, franchement, bon, je ne peux pas dire félicitations, mais bravo, chef. Merci. Bravo. Mais est-ce que tu as essayé d'explorer cette piste-là, en faire un business même, on va dire... une connexion, parce qu'il y a des chefs qui sont très très connus, très réputés. Tu me diras si c'est juste parce qu'ils font mieux que les autres, qui font plus cher, ou c'est parce qu'ils sont connus, mais il y a des gars comme Salbé, comme ça, des gars en Turquie comme ça. Est-ce que tu as des business en tête par rapport à ces pistes-là?
Si. J'ai des business en tête par rapport à ce piste-là. Parce que actuellement, mon plus grand rêve, c'est d'ouvrir mon resto à Dubaï, Inch'Allah. Mais avant ça, après celui du Mali, si on arrive à en ouvrir à Abidjan ou bien en Guinée, ce serait super bien. Oh, une grosse chaîne. Une grosse chaîne. Super. Une grosse chaîne. Moi, je prie pour ça. Et Festi Dibi, est-ce que tu as finalement retrouvé ta recette? On le saura au Festi Dibi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette idée de communication aussi, parce que c'est très innovant. Pour ceux qui ne savent pas, juste avant le Festi Dibi, j'ai eu à faire une série de vidéos dans laquelle, où la première vidéo, je suis en mode scientifique avec mes assistants, on est en train de mélanger des trucs. Donc là, je découvre une recette qui me permet de transformer la viande non cuite à une viande super tendre en moins de quelques secondes. Et dès que je découvre pourquoi tu n'as pas utilisé ça? Ah, tu ne l'as pas retrouvé, je pense. Parce que pourquoi tu n'as pas utilisé ça pour nous? Je regarde encore l'heure. Enfin, moi, je suis rancunier. Hein. Parce que je n'ai toujours pas retrouvé ma recette à 18h au Festidivi. On va la retrouver. Ok, donc la famille, restez connectée. On verra ça aujourd'hui. Voilà. Ça va se savoir. Inch'Allah. Donc, explique-nous un peu mieux. Donc, je disais, la première vidéo, donc je suis en mode scientifique avec mes assistants, où je fais des mélanges et tout, avec la musique qu'il faut, le mood et tout. Donc, dès que je découvre la recette, je me la fais voler. Donc, ça, c'est le premier épisode. Et le deuxième épisode, j'ai une liste où je soupçonne des concurrents, des amis et tout. Et toutes les personnes que je soupçonne, je débarque chez eux. Je dis, tu m'as volé ma recette, donne-la moi, tu vois. Donc après, ils me disent non. Et à la fin, j'élimine tous les suspects, à part un qui s'appelle Monsieur X. Donc un jour, il y a le troisième épisode qui arrive, dans laquelle où je suis assis dans la voiture. Tu nous spoil là? Non, juste le début. Ok. Où il y a un gars qui arrive, je suis assis dans la voiture, il toque à la fenêtre. Je baisse la fenêtre, il me donne une lettre anonyme où je lis, si tu veux retrouver ta recette, viens au Maroc. Okay. Donc le troisième épisode, ça va se dérouler au Maroc, ça va retracer tous les parcours que j'ai eu à faire au Maroc, les chefs que j'ai rencontrés, comment est-ce que vraiment, tu vois, parce qu'à la fin, bon, j'ai pas envie de spoiler les gens, mais après la vidéo, venez à mon stand. Super. Et tu as parlé de concurrence. Est-ce que tu as une concurrence ici? Si, je dirais que j'ai une concurrence, mais c'est des concurrents indirects. Okay. Parce que ce que je fais, c'est plus du méchoui. Et le méchoui est différent du dibi. Okay. Oui, moi-même, je suis un gros consommateur de dibi. On me voit souvent dans les dibiteries. Et chef David, toi aussi, tu achètes dibi. Mais les dibi, c'est différent du méchoui. Ah, c'est quoi la différence? La différence, c'est que si le méchoui, ça c'est plus cuisson vapeur, finition avec feu de bois ou bien feu direct. Mais le dibi, c'est uniquement feu de bois. Par exemple, même ceux qui ont goûté du dibi de l'extérieur, ils vont voir que le goût du dibi du Mali, c'est différent du goût du dibi d'autres pays. Parce qu'ici, on utilise le feu de bois avec les papiers et tout. Ça donne un petit goût fumé à notre dibi. Si, c'est ça la différence. Ok, d'accord. Mais dis-moi, chef, toi, c'est quoi tes plats préférés en général? Aloko, fakouy. Ah, Tim Aloko, c'est... Non, les alocos, je mange avec même du taux. Mélange bizarre, hein? Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Mélange intéressant. Un mélange intéressant. Ok, et quoi d'autre? Comme j'ai dit, fakouy, nandji, ouais, poulet. Et ici, c'est quoi tes restos favoris ici? Ici, mes restos favoris, c'est Caria Food à Badalabougou. Ok. Caria Food, j'aime beaucoup. Okay. Honnêtement, Caria Food, j'aime beaucoup. Après Caria Food, bon, honnêtement, il y a aussi, je dirais Baramso, le buffet de Baramso. Ah ouais? Ouais, le buffet de Baramso. Ok. Je suis tout le temps là-bas. Si je suis pas chez Caria Food, je suis au bureau, au buffet de Baramso. Ok, intéressant. Je suis tout le temps. Donc tu n'as pas beaucoup plus de restos que tu fréquentes ou beaucoup que tu Il y en a que j'ai préfères? fréquenté, mais c'est les deux que je fréquente le plus. Ok. C'est les deux que je fréquente le plus, honnêtement. Ça c'est top. Alors, je pense que je t'avais interrompu quand tu nous parlais un peu quand même de ton voyage au Maroc. Oui. C'était juste pour les vacances ou c'était unique? Oui, c'était pour les vacances et aussi la découverte culinaire. Ouais. Ok, super. J'ai mélangé plaisir et utilité.
D'accord. Je pense que ce soir à FestiDB, on va tomber sur un stand qui, on va dire, qui regorge de créativité, Oui. créativité culinaire, et puis tu avais les talents en décoration. Donc, moi, je sais qu'on ne sera pas déçu avec ce qu'on va voir sur le stand. Déjà, au photoshoot, moi, j'étais choqué. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a un truc dont tu voulais spécialement qu'on parle et tout. Le truc dont je voulais spécialement qu'on parle, c'est que les gens n'ont qu'à préparer leur argent. Juste après le mois de Ramadan, il y aura l'ouverture du resto de Chef David. Le salon de Michui, ça va s'appeler la maison du chef. Super, alors la famille, allez vous arracher le Michui ou les cuisses, les ailes. Voilà. Moi, je serai là en tout cas. Mais avant ça, chef, est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner aux jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans la restauration? Oui. Pas forcément dans le Michui comme toi, mais qui aimeraient se lancer dans la restauration. Les conseils que j'aimerais leur donner, c'est que soyez persévérants. Au début, ne pensez pas à l'argent. Tout ce que vous gagnez, réinvestissez-le dans le business. Si vous vivez aujourd'hui sans grands moyens, ça ne veut pas dire que genre, vous ne pouvez pas vivre avec le peu que vous allez gagner avec votre entreprise. Laissez-le. Genre, le peu que vous gagnez aujourd'hui, là, genre que ça soit sans... Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, c'est ça. Il faut que les gens fassent en sorte de pouvoir économiser. Voilà, d'économiser. Et de réinjecter uniquement dans le business. Et de réinjecter dans le business. Comme j'ai dit au début, pour moi, ce n'était pas facile parce que là, ce que je gagnais, je le réinvestissais parce qu'il y avait beaucoup, j'engageais beaucoup de pertes et tout par-ci, par-là. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai réinvestissé ce que je gagnais. Sinon, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Et de deux, croyez en vos rêves, soyez persévérants, ne pensez pas à l'argent. Au début, ne pensez pas à l'argent. Mais là, chef, tu penses beaucoup à l'argent. Oui, mais tu te demandes aux gens je vais vous donner une anecdote. J'ai une amie qui un jour, vraiment, je sais qu'à un moment de ma vie, elle a été là pour moi. Un jour, elle avait un événement. Elle me sort, ah vraiment David, j'ai cet événement, j'aimerais que tu sois là pour faire la cuisine et tout, mais honnêtement, j'ai pas du tout l'argent qu'il faut. Si tu peux m'aider, c'est pas crédit, hein. Si tu peux m'aider, viens. J'ai dit, ah honnêtement, un jour tu as été là pour moi, il n'y a pas de souci, je vais venir. Je suis là le jour J, on est en train de partager la viande et tout, et il y a un monsieur qui passe, il me dit, ah les enfants, vous êtes en train de partager la viande? J'ai dit, oui, tonton, on est là. Le monsieur, il part s'asseoir. Je fais une assiette parce que je suis comme ça, je suis avec tout le monde. Tu vas me donner à manger, en fait. Voilà, exactement. Je fais un bon plat, je ramène au monsieur. Donc, le monsieur, il mange. Après, il passe, il prend mon numéro. Il me dit, ah, fiston, donne-moi ton numéro. Après, je vais te faire signe. Et en partant, il y a un gars qui appelle le monsieur. Hé, directeur. Il dit, hé, directeur, ouais. Déjà, le monsieur, c'était le directeur. Je n'ai pas envie de donner le nom de l'entreprise. Si le monsieur, c'était... Voilà. C'est un grand d'une grande entreprise. Voilà, c'est un grand d'une grande entreprise. Tu vas dire, ah, c'est lui là. En plus, le monsieur, il était habillé banalement. Ouais, en fait, il ne donnait pas l'impression d'être le CEO malien. Exactement. Il ne donnait pas du tout l'impression. Ouais. Et grâce à cette relation, aujourd'hui, toutes les conférences qui se passent dans son entreprise, parce que le monsieur, il a l'habitude d'organiser beaucoup de conférences, tous les marchés, il me donne. Le monsieur, il me commande minimum dans le mois 30 à 20 moutons. 30 à 20 moutons dans le mois. Imagine, si je n'étais pas là pour ma pote, je n'aurais jamais fait cette rencontre. Mais qu'est-ce que tu penses dans ce cas du social? Parce que beaucoup d'entrepreneurs se plaignent du social. Oui, le social, honnêtement, c'est le Mali. Il faut faire avec. D'accord. C'est le Mali, il faut faire avec. Mais il faut faire très attention aussi à ne pas aller trop dedans. À ne pas te laisser être victime du social. Exactement. Mais comment toi tu gères ça? Imagine qu'il y a des gens qui t'appellent et qui pensent qu'ils ont le droit d'avoir de la viande sans forcément payer. Donc comment tu gères ça? Je vais donner une anecdote sur ça. Un jour, il y a une TikTokeuse très connue qui prend contact avec moi, qui me dit « Allô, chef David, c'est mon anniversaire. J'aimerais que tu m'amènes un mouton entier. Je vais faire de la publicité pour toi. » Demandez ça comme ça, de cette manière. Directement. Si je ne suis pas chef David, mais il n'y a aucun moyen que moi j'accepte ça, demander de cette manière-là. Donc je lui dis, d'accord, je réfléchis, je te rappelle tout de suite. Okay. Genre pour qu'elle se dise que j'ai eu le temps de réfléchir et tout. Et après je la rappelle, je vais expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça. Après je la rappelle, je lui dis, ah franchement,
bon, j'ai envie de le faire, mais je suis à mes débuts, j'ai vraiment pas les moyens, sinon je veux vraiment le faire. Mais si tu veux, je peux te faire une petite réduction sur la somme et il n'y a pas de souci. Parce que tu vois, je me dis qu'il ne faut pas se créer des ennemis. C'est vrai. Parce que la fille, je lui aurais dit, non, je ne fais pas ça. Elle serait descendue sur moi sur les réseaux, ou bien un jour, elle va mal parler de moi par-ci, par-là. Peut-être que ça va me nuire, peut-être que ça ne va pas me nuire, mais on ne va pas se créer des ennemis gratuitement. C'est vrai. Donc, on peut éviter, voilà, il faut éviter, il faut essayer de manager les gens, c'est comme ça. Même le côté social au Mali, je pense que c'est comme ça. Il faut essayer de manager les gens de la manière la plus douce possible et ça passe. Bah ça, c'est un conseil, je pense, qui va servir à beaucoup d'entre nous parce que c'est quelque chose dont tout le monde est victime, dont certains même vivent. Parce que derrière les demandes qui ne sont pas forcément rémunérées, il y a des opportunités qui se cachent. Maintenant, le tout, c'est de savoir déceler. En tout cas, ça, c'est ma formule. Le tout, c'est de savoir déceler qu'est-ce qui est une opportunité et qu'est-ce qui n'en est pas une. Moi, la fille m'aurait appelé de cette manière-là, dit de cette manière-là, je n'aurais pas accepté. Non, jamais. Non, c'est des techniques. Et aussi, je me rappelle mon premier contrat de mariage, parce que je fais aussi les dîners de mariage et tout. Mon tout premier Quand tu as dit contrat de mariage, je pensais que tu avais dit que tu t'es marié sous contrat. Le tout premier, je me rappelle, le monsieur, il m'a appelé. Il m'a dit, oui, il m'a vu sur les réseaux, il voudrait que je fasse son mariage et tout. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a aucun souci. J'avais jamais fait un mariage de toute ma vie. J'ai dit, non, il n'y a aucun souci, je sais le faire. Ne vous inquiétez pas. Après, je fais mes calculs, je lui envoie la facture. Le gars, il me dit, ouais, bon, lui, il n'a pas ça. En tout cas, il aimerait vraiment que je fasse le bail et tout. En plus, je n'avais pas cherché grand-chose là-dessus. Parce que moi, je voulais juste le faire pour comme le faire. Voilà, exactement, comme expérience et tout. Et le gars, la facture que je lui ai donnée, il essayait d'avoir une réduction de pas moins de 300 000 là-dessus. Donc, on a vraiment galéré là-dessus. Je vois que le gars, j'arrivais vraiment pas à faire d'efforts. Et moi, je me dis, il n'y a pas de souci. Moi-même, je vais mettre le manquant. Mais je vais le faire de manière tellement grandiose que j'aurai beaucoup de marché après. Donc, il y avait des trucs, des services que le gars, il n'avait même pas demandé. Je l'ai fait. J'ai investi dans son mariage. J'ai investi dans son mariage. J'ai pris un caméraman qui m'a suivi depuis la prépa à la maison jusqu'à livraison des repas, services et tout. On a fait une vidéo que j'ai postée. Ça a fait boum. Le nombre de mariages que j'ai fait après, c'est incroyable. Dans la vie, il faut savoir investir. Exactement, il faut savoir investir. Il ne faut pas toujours penser à l'argent aussi, comme j'ai dit. C'est vrai que maintenant, ça devient plus clair quand tu le disais au départ. Alors, Chef Dave, moi, je pense que ça, c'est le type de conversation qu'on a envie d'avoir dans les escapades. Et franchement, j'ai envie qu'on continue de discuter même longtemps, tu vois. Mais je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Tu nous avais même donné un créneau de temps avant de venir. Donc, si tu as des salutations, des derniers mots à dire, c'est le moment. Je salue mes amis. Honnêtement, moi, mes amis, c'est ma vie. Ils ont toujours été là pour moi. Depuis avant de devenir chauve. Ils étaient là. Donc tu as eu des cheveux un jour. Quand je t'ai vu, je me suis dit que tu n'avais jamais eu de cheveux. C'est tellement luisant, tellement clair. Non, après, je vais te montrer les photos. Je me vois d'ici, tu vois. Je me rappelle à l'époque, je faisais tout type de coiffure que je voulais. Mon père, il me disait, non, vas-y, fais tout ce que tu veux. De toutes les façons, ça ne va pas faire long feu. Ouais, on a quelqu'un ici qui va suivre tes traces très très bientôt. Il s'appelle Junior, encore une fois. L'incroyable Junior. On va mettre la photo de Junior pour que vous le connaissiez. Là, vraiment, je salue mes amis. Je salue la famille, notamment ma grande sœur, celle avec qui j'ai fondé l'entreprise Fatmarki. C'est une vraie modèle pour moi parce que c'est une mère de famille, entrepreneur et qui travaille aussi. Super. Super. Ça, c'est très honorable. Nos salutations à la grande sœur. Alors, c'est tout? Ouais, c'est tout. Alors, la famille, merci de nous avoir suivis. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, écrivez Junior et Chauve en commentaire. Peut-être que vous allez gagner quelque chose. Voilà. Donc, à une prochaine fois dans les escapades. Et les sponsors m'ont dit de les mentionner à la fin de la vidéo. Ça, c'est la moto des hommes. Et ça, c'est le ciment du Mali. Et c'est de bonne qualité. Merci.